Bonsoir chers auditeurs et chères auditrices de notre web radio R212. Ce soir, nous avons le plaisir de vous présenter un texte rédigé par Lassen Haddad, en sa qualité d'expert invité. Intitulé Lettre à Greta Thunberg concernant les camps de réfugiés sahraouis à Tindouf, cet article aborde des questions cruciales et souvent ignorées. Nous vous invitons à découvrir cette réflexion en podcast. Lassen Haddad commence son propos ainsi. Chère mademoiselle Thunberg, j'espère que cette lettre vous trouvera en bonne santé et avec le même engagement admirable que vous démontrez dans votre sensibilisation au changement climatique et à la justice sociale. Votre visite dans les camps de réfugiés sahraouis à Tindouf témoigne de votre engagement en faveur des causes humanitaires, et je vous félicite pour votre dévouement à donner une voix aux communautés marginalisées. Dans ce contexte, je souhaiterais que vous envisagiez de soulever des questions critiques concernant la situation dans ces camps, des questions qui restent sans réponse malgré leur importance pour comprendre le contexte humanitaire et politique plus large. Lassen Haddad souligne l'absence de recensement ou d'identification des réfugiés dans les camps, une exigence pourtant fondamentale selon le droit international. Ainsi, une identification et vérification du nombre de réfugiés. Pourquoi l'Algérie et le Polisario refusent-ils de procéder à un recensement ou à une identification adéquate des réfugiés dans les camps, comme l'exige le droit international? Des rapports suggèrent que le nombre réel de réfugiés pourrait être significativement inférieur aux 175 000 déclarés, peut-être autour de 90 000. La transparence sur cette question est essentielle pour la reddition des comptes et une distribution efficace de l'aide humanitaire. Il explore la question du maintien des personnes dans des conditions qui semblent contraires à la Convention de Genève de la manière suivante. Maintien prolongé des réfugiés dans les camps. Pourquoi ces personnes sont-elles maintenues dans des conditions qui semblent contraires à la Convention de Genève? Les réfugiés méritent des opportunités d'intégration, de réinstallation ou de retour volontaire, des options qui semblent systématiquement refusées. Lassen Haddad mentionne les rapports de Human Rights Watch et d'Amnesty International, qui pointent une répression des voix dissidentes dans les camps ainsi. Répression des voix dissidentes. Selon des rapports de Human Rights Watch et d'Amnesty International, les voix dissidentes dans les camps ne sont pas tolérées, et les individus subissent des représailles pour avoir exprimé leurs opinions. Quelles mesures sont mises en place pour garantir la liberté d'expression et les droits humains fondamentaux pour les personnes vivant dans les camps? Il questionne pourquoi l'Algérie, et non le Front Polisario, n'assume pas directement la responsabilité de la gestion des camps, comme l'exige le droit international en ces mots. 4 responsabilités sur les camps. Étant donné que le Front Polisario n'est pas reconnu comme un État, pourquoi l'Algérie n'assume-t-elle pas directement la responsabilité de la gestion de ces camps, comme elle est tenue de le faire selon le droit international? L'absence d'une responsabilité étatique claire soulève des préoccupations importantes concernant la gouvernance et la supervision. Enfin, il évoque les accusations formulées par l'Office européen de lutte antifraude, OLAF, concernant le détournement d'aide humanitaire en disant 5 enquêtes sur les accusations de détournement d'aide humanitaire. Enfin, y a-t-il eu des avancées dans l'enquête sur les accusations formulées par l'OLAF, Office européen de lutte antifraude, concernant l'appropriation indue de l'aide humanitaire destinée aux camps? Garantir que l'aide parvienne à ses bénéficiaires est une question de la plus haute importance. L'expert conclut sa lettre en soulignant le poids immense de votre voix, mademoiselle Thunberg, et l'impact que votre implication pourrait avoir sur la situation des personnes vivant dans ces camps, en ces termes. Votre voix a un poids immense, et votre implication dans ces questions pourrait attirer l'attention nécessaire sur la situation des personnes vivant dans ces camps et sur les défis systémiques auxquels elles sont confrontées. Je suis convaincu que vous aborderez ces questions avec la même intégrité et le même engagement que vous avez démontré dans votre défense mondiale. Je vous remercie de considérer ces questions importantes. Je vous souhaite un succès continu dans votre mission et je suis impatient de connaître vos réflexions sur cette visite. Cordialement, Lassen Haddad. Membre du Parlement, Maroc. Chers auditeurs de la web radio R212, merci d'avoir été à l'écoute de ce podcast et de partager avec nous ce moment d'échange et de réflexion. Votre présence et votre fidélité sont notre plus belle récompense. On se dit à très bientôt, si vous le voulez bien. Avec toute notre gratitude, l'équipe de R212.